Comment ça va? Bah écoute, tranquille, hein. Quoi de neuf? Hier, on a fait Oh, un bah, long space, je me suis rendu compte, c'était 5 heures. C'est incroyable. À chaque fois, je me dis, allez, une heure, pas plus, max. et à chaque fois, on a reporté. Et encore, je me suis rendu compte qu'on n'a pas parlé de tout concernant le Sénégal, qu'il y avait d'autres choses. Mais bon, il y a toujours des trucs en plus. Euh, C'est sans fin. sinon, ouais, c'est sans fin. Sinon, aujourd'hui, j'ai publié. Hier, je crois, j'ai publié une vidéo sur l'écrivaine algérienne là, qui a dit aux Iraniennes, pas aux Iraniennes, en tout cas, elle dit à Pascal Plot, elles étudient, n'est-ce pas, en gros, Ah, mais c'est elles, pas au moins, beaucoup, quoi. elles ont le droit d'étudier, Euh, contrairement aux D'accord, Afghanes, bah sans merci, déconner. bah, étudier et puis se faire brûler le visage par l'acide euh, si tu portes pas bien ton voile, si tu. Mais, Exactement. enfin, moi, je veux bien l'envoyer vivre là-bas, cette écrivaine-là qui a vécu en Occident où elle n'avait aucune obligation. Enfin, Ou tout du moins, elle fait partie en tout cas, de privilégiés, en fait. C'est ça le truc. alors, attends, j'ai eu un commentaire. Pas besoin, sûrement, de quelqu'un qui la connaît. Très bien. C'est quoi cette chaîne? Aucun argument. Bah, tu veux qu'on argumente quoi? À une occidentalisée, on va dire. Tu as Mhm. toujours vécu en Occident, elle est née en Occident, vécu en Occident, puis elle se plaint tout le temps du racisme, elle est du côté de l'indigénisme, carrément. Bah, sa position, elle était ça. Bah, tu veux qu'on te réponde quoi? C'est du mépris envers les Iraniennes. Tu n'entends pas les Iraniennes. Elles n'existent pas pour toi. Je lui Mhm. parle directement. Elles n'existent pas, en fait, les Iraniennes. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que les États-Unis et Israël n'attaquent pas le régime iranien. Donc, tu défends le régime iranien que les Iraniens dénoncent contre les Iraniennes et les Iraniens eux-mêmes. Donc, viens pas me faire croire que, en défendant le régime iranien, tu défends les Iraniens. Donc, je lui dis, mais alors, qu'est-ce que je lui Bah, elle défend réponds? les mollahs, c'est tout. Dans Elle ce défend, en cas-là, fait, le prends-toi. problème. Ah oui, ça c'est la réponse. Je lui fais plein de réponses. Puis après, elle me dit, bah prends-toi faut t'en prendre aux États-Unis et à Israël. Bah, comment ça, m'en Mhm. prendre moi aux États-Unis et à Israël quand je vois des Iraniens les remercier et faire la danse de Trump. Bah oui, Tu veux que bah bien sûr. tu veux que j'aille contre le peuple, contre les femmes pour te faire plaisir à toi, la morveuse d'hier? Mais Tu attends, n'as jamais vu mais vécu ce qu'elles ont vécu, mais moi non, mais j'ai qui failli sait? vivre ce qu'elles vivent. Moi j'ai failli, c'est pour ça. Moi l'Algérie, Bah, si entre autres, ouais, le tout à foot fait. Et puis en était plus, arrivé au pouvoir, bah j'aurais été comme les Iraniennes aujourd'hui. Voilà. Ça oui, puis ça a peut-être été que je les financé aussi comprends en mieux. partie par la pieuvre de Téhéran. Il faut arrêter de se Mm. foutre de la gueule du monde. Parce que moi, je suis désolé, il faut dire les mots aussi tels qu'ils sont. Ça fait 47 ans que les femmes et le peuple iranien subit les mollahs qui les laissent, en tout cas, ceux qui sont pas de leur secte directement, ils leur font subir le pire. Et en plus, attention, en les laissant crever de faim et se remplissant les poches pour pouvoir financer à la fois tout ce qui est Hezbollah, Hamas, les outils, et aussi, comment dire, ça fait 47 ans qu'ils font tout pour que les Israéliens ils finissent par devoir se défendre. Ils ont pas, parce que crois-moi que Israël c'est un tout petit, c'est même pas, C'est un c'est tout à petit peine pays. la Mais ils région veulent pas qu'il parisienne. défende. Ils devraient faire Il comme faut lui. arrêter. Ils devraient faire comme lui. Comment se fait-il qu'un tout petit pays soit évolué ou soit développé dans ce coin du monde, alors que normalement tout ce coin du monde devrait avoir les mêmes ressources. Et pourtant. Donc, Bah oui. Non, et puis même, je comprends pas. bon, après, bon, Je c'est pas comprends le pas sujet. comment Je est-ce que voulais juste revenir sur les commentaires de cette dame là, pas besoin, D'accord. qui dit
Elle me dit: «Mais quelle phrase montre tout son mépris?» Parce que moi j'ai nommé, bon, peut-être, tout son mépris, peut-être qu'il y avait pas tout son mépris, parce que peut-être qu'il y avait plus de mépris qu'elle a pas tout montré. Je me suis trompée, mais bon, ça c'est un titre, le titre ne dit pas tout du contenu. On peut pas tout mettre dans un titre, on a le droit de mettre que son caractère. Donc je crois donc je lui réponds. Elles ont le droit d'étudier d'ailleurs. Je pouvais pas répondre. J'étais pas dispo pour disserter. Je lui ai écrit juste la phrase qui, pour moi, quand tu la prends toute seule, elle est pas grave, tu vois. Je te dis la phrase. Elles ont le droit d'étudier est méprisante. Tu vas me dire ben non, en fait. Où est le mépris dans cette... Mais quand tu mets cette phrase dans le contexte, comment elle a été énoncée, c'est méprisant. Tout à fait. C'est un complexe Donc, de. elle me dit, donc pour toi, si elle dit qu'elles ont le droit d'étudier, c'est du... Bah ouais, dans ce contexte-là, oui. Bah, dans ce contexte, tout à fait. En fait, Oui, c'est parce juste que toi qui c'est. interprètes les choses comme tu en as envie. On Oui, va mais attends, écouter après hein, ce que moi j'ai interprété. De toute façon, tout le monde l'a vu. Euh, je lui dis, il y a un contexte, et elle dit ça pour décrédibiliser les Iraniennes qui ne veulent plus mourir, pas qui veulent étudier. Elles ne veulent plus mourir. ça fait quand même depuis Elle ne 47 veut ans, ça plus fait être quand même B déjà avant de mourir, en ça fait. fait des C'est millions incroyable, ces gens-là. d'Iraniens. Tu te rends compte, ça fait parce que c'est un peuple de 90 millions, et on va dire qu'il y a 71% qui sont à 100% contre le régime. En plus, une étude qui a été faite par les mollahs eux-mêmes, hein. Donc, si les mollahs, ils ont sorti 71%, ça veut dire qu'il y en a énormément qui ont dû pratiquer la taquilla ou le mensonge, entre autres. Donc, moi, je suis persuadé que les Iraniens, ils sont 90% à être contre les mollahs. Sauf que tu Bah crois oui, qu'ils en ont, ils tu n'ont crois pas qu'ils les en ont moyens, les comment moyens veux-tu? de pouvoir être contre à 100%? C'est pas Écoute, c'est possible. très facile d'aider les islamistes à arriver au pouvoir. C'est très Exactement. joli, voilà. Mais va les déloger après. De toute façon, je pense pas que c'est arrivé un jour et ça dure jamais longtemps. Une fois que l'islamisme s'empare d'un territoire, c'est très compliqué de le déloger et de venir faire semblant de ne pas comprendre. Euh, Ça montre Bah, que la surtout qu'en vie, elle a plus, vécu. De toute façon, tu te viens pas. Bon, je surtout qu'ils continue se juste. donnent. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, Elle me dit, pardon, mais dans excuse-moi. ce cas-là, prends-toi aux USA et à Israël qui bombardent et tuent des femmes et enfants en Iran. Yeah. C'est pas et le gouvernement iranien qui tue les Iraniens, c'est pas grave. Mais les États-Unis et Israël qui visent ce gouvernement qui tue son peuple, non, ça, il faut que je le conteste. Donc, je rigole. Je dis, ah, je comprends, enfin. Non, je m'en prends au régime des Mollahs qui tue son peuple, pas à ceux qui sauvent les Iraniens, tout simplement. Comment ça? Les Iraniens considèrent que cette guerre est là pour les sauver. De quel droit, moi, je vais venir leur dire, vous n'avez pas raison, vous avez tort, j'ai raison. Mais en fait, en plus, c'est des gens qui ont toujours critiqué le paternalisme occidental, ne me parler, alors qu'ils sont nés en Occident, grandis en Occident, profiter de tous les biens, le confort occidental, et puis ils viennent se plaindre comme, par exemple, Rokhaya Diallo qui dit quelque chose de hallucinant. Je sais pas si tu as vu sa J'ai pas phrase vu ce qu'elle a publiée, dit par rapport à publiée l'Iran. dans. Ouais, il faudrait qu'on trouve la vidéo, mais rien que la citation, mais on est dans l'absurdité. Et beaucoup lui ont répondu, évidemment, avec des images du gouvernement sénégalais, que des hommes noirs, et une majorité d'hommes, minorité de femmes. Surtout qu'en plus, heureusement Alors que c'est en attends, il Afrique y en a une qui lui a dit, subsaharienne. Ouais. alors j'aime bien la réponse de cette personne. Donc, attends, il faut que je trouve. Je vais la trouver sur mon PC. Je vais la télécharger. Voilà, Diallo.
J'ai nommé la photo Diallo, la raciste en fait. Elle dit: «Je suis parisienne et je suis assez choquée de voir les têtes de liste du Parti socialiste. C'est incroyable. Paris est une des villes les plus multiculturelles d'Europe et quand on voit les têtes de liste, ça n'a rien à voir avec la composition de la ville.» Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y en a une autre qui aussi, elle est aberrante celle-là aussi. Dans la France actuelle, on ne peut pas être sereinement une personne non blanche dans l'espace public. Mais la pleure les Hein? filles, ça suffit, oui. Attends, il y en a une qui lui On répond. peut pas alors que là il y a eu Elle a osé. Attends, mais ce que j'aime bien, c'est Wonder Woman, elle lui dit, Tata Yo-Yo: «Je voudrais aussi être logée gratuitement au Sénégal et être payée sans travailler. Les Sénégalais bosseront pour m'entretenir et j'irai me baigner nue à la plage parce que ça fait partie de ma culture. C'est tellement bien d'être accueilli dans un pays tolérant. Merci.» Que répond Rokhaya Diallo? Un j'adore. but contre son camp. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Ça, ça c'est déjà produit et ça s'appelle la colonisation. Ah, ça veut dire que là, tu es en train de nous dire que tu es en train de recoloniser. Mais il faut le dire, ma petite Rokhaya. Oh là là. C'est la colonisation. Encore encore des anachronismes complètement débiles. Mais même si elle fait c'est-à-dire, la réponse, en disant ça, elle a confirmé que sa volonté, c'est coloniser les Blancs. Que Ah les oui, Blancs c'est son intention colonisent qui a les Blancs. parlé, ouais. Voilà. Bah évidemment, évidemment. Et puis les Bah, réfugiés c'est un ukrainiens truc que je comprends bénéficient pas. d'un privilège. Ben oui, Donc parce que tous moi ces j'ai anticolonialistes, tous ces kémites, tous ces panafricains, tous ces indigénistes, ils sont tous tellement meilleurs, intellectuellement supérieurs à tout le monde, mais pourquoi ils ne font pas briller leur pays dans ces cas-là? Bah, qu'ils aillent donner leur capacité et leur bienfait et tout dans leur pays d'origine, non, leur intérêt, c'est d'attaquer pour de leur permettre de l'intérieur le briller pays pour une fois. ennemi. Ils se croient utiles plus ici que là-bas. Donc du Ben, coup, pour moi, quelque c'est part, des c'est colons, alors. non mais même c'est vachement hypocrite en fin de compte pas. En fait, c'est incohérent avec ce que eux ils prétendent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par rapport à ça. Parce que dans un sens, s'ils étaient si capables, je veux dire quelqu'un qui est normalement constitué, si on se sent vraiment supérieur aux autres et qu'on a vraiment la toute puissance et la toute pleine capacité intellectuelle, la la pleine capacité créatrice, ben moi je suis désolé, mais moi si j'avais ces capacités-là, moi je fais briller mon pays de cœur. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que ces panafricains, ces autocentrés, parce que même les Européens autocentrés, parfois j'ai un peu de mal aussi. Mais c'est pas pareil, hein, parce qu'il y a quand même eu un travail de remise en question. D'ailleurs, là maintenant, c'est l'effet inverse. C'est la majorité du temps, c'est plutôt l'autoflagellation et le syndrome de Stockholm abracadabrantesque. Là, il y a Roro, je vais republier ça. Je peux pas le partager maintenant dans le space, mais je le partagerai après, quand il y aura une coupure, au gré des coupures. Donc, à Et, gauche, Manuel Bompard qui s'insurge quand Éric Tegner compte les noms d'origine africaine sur une liste soutenue par Alafi. À droite, Manuel Bompard qui s'écrase comme une petite merde quand Rokhaya Diallo lui dit qu'il y a trop de blancs au NFP. Donc, le tweet de Manuel Bompard, c'est un tweet en republiant une vidéo de Éric Tegner de Frontières, et donc en disant sur CNews, le chef de Frontières Média compte les noms d'origine africaine ou maghrébine sur la liste soutenue par la France Insoumise pour les municipales à Villeneuve-Saint-Georges. Petit raciste, le peuple te renverra dans les poubelles de l'histoire. Et écoutons.
Attends. Et là, on voit quoi? La vidéo, c'est qui? C'est Bompard d'un côté et Rokhaya Diallo qui lui remonte le slip. Que les personnes issues du quartier populaire soient très très visibles. Et pourtant, toutes celles qui se mobilisent du nouveau Front populaire, on ne peut pas dire que les personnes issues du quartier populaire soient très très visibles. Et pourtant, toutes celles qui se mobilisent systématiquement, que ce soit pour la France insoumise ou pour le nouveau Front populaire. Donc, est-ce que ces personnes vont perdre ce sentiment d'être instrumentalisées pour collecter des voix et finalement pouvoir être maîtresses de leur destin? D'abord, je veux vous dire que vous avez raison sur ce que vous avez dit sur la première photo de famille du nouveau Front populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu éblouie. Ouais, mais moi aussi. Donc, ça l'a éblouie, elle. Et lui, en fait, pour qu'elle soit éblouie, elle a compté. Il y avait des noirs, mais du coup, elle a compté, c'était pas beaucoup, ça devait être 1 ou 2 ou 3. Voilà. Donc, quand elle compte, ah, vous avez raison. Quand Éric Tegner, il compte, ah non, c'est un raciste. Non, mais faut arrêter, en fait. Soit vous voulez l'égalité, soit vous la refusez dès le début. C'est vous qui refusez l'égalité. Ça ne vous arrange pas. Bah après aussi, peut-être qu'ils sont pas tous 100% avec ces idées à elle, tu vois. Parce que peut-être que les personnes qui sont dans les quartiers populaires et tout, ils ont peut-être pas envie de se victimiser en permanence sur leur couleur d'origine ou origine ethnique. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être reconnus par rapport à ce qu'ils sont eux. C'est peut-être ça aussi qui les dérange, qui font qu'il y en a pas beaucoup qui se... Mais pas par rapport ni à ta couleur, ni à ton nom, c'est à tes compétences, surtout quand il s'agit, parce qu'on parle tout le temps à ta compétence, à ton comportement, à ton éducation. Tu peux être blanc, mal éduqué, tu peux être noir, très bien éduqué. Bien sûr. Faut arrêter. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? On l'a écouté hier, mais juste parce qu'hier, on n'est pas resté longtemps là-dessus. On ne peut pas être sereinement une personne non blanche dans l'espace public, qui qu'on soit et quoi qu'on fasse. Et je pense qu'on ne peut pas lire ces intimidations, parce que pour moi, il s'agit vraiment d'intimidation, sans les connecter à d'autres expériences, d'autres personnalités publiques. Ce qui s'est passé il y a 2 ans, quand on a annoncé qu'Aya Nakamura représenterait la France aux Jeux Olympiques. Ah ouais, Aya Nakamura, l'Académie française, écoute, les Français ont le droit de se révolter, c'est encore la liberté d'expression, et ça, c'est fait. C'est pas comme si la parole des Français était passée. Elle devrait même pas citer cette situation, puisque de toute façon, elle a chanté et elle a dansé. Et elle a été mise à l'honneur. Bien avec sûr. la garde nationale ou toutes les honneurs. Enfin, ils veulent quoi? Faut arrêter. Faut les arrêter. C'est comme, tu te souviens la polémique à Star Academy aussi. C'est Star Academy ou The Voice, je sais plus. C'est qui a gagné là, c'était Marion, je sais plus. Ouais, Manon. Et Bonnie, elle avait été seconde. Et ils ont tous dit qu'elle était seconde juste parce qu'elle était d'origine antillaise. Ah voilà, ça c'est le pouvoir, c'est ce qu'ils veulent, c'est ça. Alors moi, vraiment, comme je suivais pas Black Power, tout ça, c'est ça. C'est on vous comme prend, je suivais pas du tout le du vol. Comme j'ai pas suivi ce genre de truc, moi je les suis pas trop quoi. Du coup, j'ai écouté des chansons de l'une et l'autre. Manon, elle était vachement meilleure en fait. Musicalement, c'était autre chose quoi. Sa voix était vachement meilleure. Par contre, Ebony, elle était canon. C'était une belle femme. C'était. C'est sûr que la plastique là, pour être représentatif, c'était top. Mais la voix, c'était pas la meilleure des voix entre les deux. Donc non, c'est normal qu'elle ait gagné. Voilà, c'est The Voice, c'est pas fashion style, que sais-je. Donc faut arrêter. Et puis en plus, elle a d'autres façons de. Les secondes, il y a plein de télécrochets où les seconds, ils ont réussi mieux que les premiers. Donc après tout, faut arrêter de. Moi, je comprends pas pourquoi toujours en revenir à ça. C'est en fait, ils traitent les occidentaux et le coderme de racistes, alors que nous, on ramène, en tout cas depuis une cinquantaine d'années, on ramène pas tout au fait qu'on est le coderme, quoi. Je vois pas l'intérêt. Pourquoi on ramène tout à la... Ça, c'est un truc que je comprends pas. C'est un fond, c'est du business aussi, hein, ça rapporte.
Ah, l'antiracisme, aujourd'hui, quand tu vois les marques, maintenant Bah oui, les parce qu'il y a grandes même. marques prennent ce sujet Oui, mais le problème, c'est que, comme en référence. fait, Enfin, comme référence, comme tu vois, marque de, euh, je sais pas, comme pour se montrer bien. On est des gens bien. Je suis dans bah, le tu vois, camp du bien, oui, et pas du Omar Sy, je l'adorais, mal. hein, parce qu'en plus, je le connaissais indirectement, tu vois. Et j'ai vu que c'était quand même quelqu'un qui avait du talent et qui a eu la reconnaissance en plus de ses pairs et de la France. C'était des personnalités, c'était la personnalité la plus aimée de France. Mais dès qu'il est revenu dans ses délires raciaux, alors là, Il est allé je aux sais. États-Unis et voilà, il a associé l'histoire aux États-Unis à l'histoire française. Or, c'est pas vrai, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir, quoi. D'ailleurs, moi, je les ai pas entendus du tout sur. Ils font quoi en fait, lui, Rokhaya, pour condamner le pouvoir sénégalais par rapport à la loi? Non, ils sont où? Non, ils sont pas là. Piscine. Bah, c'est ça, je comprends pas en fait. C'est Piscine. qu'il reproche. En fait, je sais pas si on a dit ça hier. On est fort avec les faibles Ouais, et faible avec les forts. c'est bien ça. C'est Et tout. ça, ça n'a plus de sens en fait. Mm. Moi, je suis gentil, mais moi, on marche sur les pieds, ça passe pas. C'est- je suis pas de ce moule-là, moi. Alors Mais là, je il y comprends pas. a Anoudi, à nos sorts, bah, il y a plein de discours. J'ai tapé son nom là sur X, elle est bien servie. C'est vrai qu'on Attends. parle beaucoup de la Shoah, de la Deuxième Guerre mondiale, c'est normal. Il y a énormément de phénomènes français qui sont très peu enseignés et très peu connus. Je pense par exemple à la traite transatlantique française. On connaît très très bien les champs de coton, le blues américain, mais les cannes à sucre, le rhum, les Antilles, etc., l'esclavage français, on ne le connaît pas parce qu'on n'a pas de culture populaire, parce que c'est pas enseigné correctement, faute de moyens. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Shoah, de la Deuxième Guerre mondiale, c'est normal, mais il y a énormément de phénomènes français qui sont très peu. Donc, il y a elle explique, alors que allemand, hein, Christian Taubira, le 10 mai, c'est la journée de la reconnaissance. L'esclavage transatlantique, il est enseigné, et même que ça. Ils ont même choisi de nier l'esclavage arabo-musulman pour mieux enseigner l'esclavage transatlantique occidental en général, puisque c'était triangulaire. Ben non, elle veut plus, je sais pas ce qu'elle veut. Donc il y a Autophone, je crois, qui lui a répondu. Euh, Attends, il lui dit Rokhaya Diallo est de l'ethnie des Peuls. Les Peuls ont été esclavagistes, esclavagisme interne, transatlantique traite transatlantique et traite arabo-musulmane. Dans le contexte historique, les Peuls, présents dans les régions comme le Sénégal, le Mali, la Guinée, le Nigeria et le Cameroun, vivaient dans des sociétés hiérarchisées où l'esclavage interne, servitude domestique, était pratiquée. Comme dans de nombreuses sociétés africaines précoloniales, ils capturaient parfois des prisonniers lors de conflits ou de razzias qui pouvaient être intégrés comme esclaves ou vendus. La participation des Peuls, donc l'origine ethnique de Madame Diallo, Ouais, ça se participation voit. à la traite transatlantique, les Peuls, notamment dans des empires comme le Fouta Toro ou le Fouta Djallon, actuel Sénégal et Guinée, ont parfois joué un rôle dans la fourniture d'esclaves aux Européens. Les élites Peuls, en particulier dans les États théocratiques islamiques comme l'imama du Fouta, donc forcément les Peuls, c'est les muses, au XVIIIe siècle, donc Fouta Djallon au XVIIIe siècle, organisait des razzias pour capturer des populations non musulmanes ou considérées comme infidèles qui étaient ensuite vendues aux marchands européens sur la côte. Tu m'étonnes que les gens ne se convertissent pas de peur d'être réduits en esclaves. Ces esclaves étaient souvent issus de groupes voisins non peuls. La traite transsaharienne, les Peuls, en tant que peuple, en partie islamisé, participaient également à la traite transsaharienne qui alimentait les marchés d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Donc,
Il faut aussi enseigner cette traite, Rokhaya Diallo. Comment ça? Tu viens nous dire, c'est pas normal qu'on n'enseigne pas la traite française particulière. On l'enseigne déjà. Bah, surtout Oui. qu'elle, en plus, D'une, c'est elle a, enseigné. Et de deux, il y en a euh, une qui n'est pas du tout enseignée, qu'on refuse d'enseigner par idéologie. en plus, elle, vu le niveau qu'elle a et tout, elle est forcément originaire de la bourgeoisie de ses origines, en fait. Et la plupart du temps, c'est des personnes qui ont bénéficié de ce financement. C'est une certitude, hein. Et ça, ils ont honte de rien, en Oui, fait. ça. Mais de toute façon, elle en fait son métier, de toute façon. Pourquoi attendre Mais c'est par opportunisme, c'est parce qu'en fait, je pense qu'à mon avis, c'est le lot de ceux qui ont pas envie de voir les choses multicolores, en fait. C'est des suprêmes. Ils font croire qu'ils sont humanistes et tout, alors qu'ils sont identitaires, en fin de compte, eux aussi, Ah quoi. bah oui. C'est de l'identitarisme, ce qu'elle fait. Je vois pas beaucoup. Si tu vois pas beaucoup de noirs, donc t'es dans le racisme en fait. Je vois pas Bah oui. je vois beaucoup de blancs. Je Parce vois que si elle beaucoup, n'était pas pareil. identitaire et suprémaciste, elle n'aurait pas cette vision. Elle verrait les choses autrement. Non mais d'où tu dis allez, son CV, on va chercher son CV, on va te choquer. Ah, un bon CV, hein. T'as travaillé, tu mets Arte, France Inter, toutes les télés mainstream, les journaux les plus hype aux États-Unis, et puis elle vient encore parler de racisme. Mais attends, mais s'il y avait un racisme, tu serais pas là déjà. C'est ça. Si le racisme existait, peu importe que tes parents soient riches ou pas. C'est ça. C'est ça le racisme. Déjà, il n'y a pas de noirs riches. Or, tu as vécu, il me semble, quand on fait une carrière comme ça, c'est qu'on est aidé. Bon, c'est rare, il y a des parcours Ouais, les improbables, mais blindés, je pense attends, pas excuse-moi. que ce soit un parcours improbable. Voilà. Ouais, mais là, c'est parce qu'ils ont su à chaque fois toper dans les bonnes relations aussi, quoi. Il faut être honnête. Parce que ça m'étonnerait que ça soit un coup de chance, hein. Mm. Il y a les bonnes accointances. Et puis, je sais pas pourquoi, moi, j'estime que leur idéologie, euh, tu vois là, quand tu vois ceux qui sont à l'université qui, au lieu de travailler pour s'élever et pour apprendre, ils perdent un temps fou à manifester. C'est ça. Et, mani- Mais et tout le temps. manifester pourquoi surtout pour quelque chose de complètement inapproprié parce que ils connaissent même pas ni les tenants ni les aboutissants des situations. Parce que Non, non. crois-moi que ce qui se passe à Gaza et tout, l'Iran c'est 1000 fois pire. Et pourquoi ils manifestent pas pour l'Iran dans ces cas-là, pour le peuple iranien? Non, non, il C'est manifeste étrange ça. contre le peuple iranien. Donc ça prouve Il bien que c'est manifeste par contre. idéologie et c'est pas pour autre chose. Mm. Et par financement aussi, parce que je suis sûr que c'est pas possible autrement, parce que bon, il faut avoir les moyens de pouvoir manifester aussi régulièrement. Ah ça c'est la fac gratuite. S'il payait la fac, tu crois qu'il raterait un cours? C'est Mais vrai, non, chaque formation payante, tu rates pas. Hein. tu m'étonnes. Bah Ouais. après, qu'ils fassent leur délire, mais qu'ils empêchent pas ceux qui veulent bosser et qui veulent s'élever et faire les choses et tout correctement, qui les empêchent pas, bon sang de bois. Mais non, c'est pour eux, c'est non, non, moi j'ai décidé de gâcher mon futur, mais je veux que ça soit pour tous les Français, tous ceux qui sont en train d'étudier. Bah non, ils ont le droit d'avoir leur propre opinion aussi, hein. Ils sont pas obligés de rentrer tous dans le moule, quoi. Faut arrêter, hein. En plus, il paraît qu'elle a travaillé pour le Qatar et pour la Turquie. C'est incroyable. Oh, Donc, il y a Vincent Lyotard qui republie en 2024 cette victimisation est insupportable de Rokhaya Diallo,
qui a passé son temps à cracher sur la France dans un média appartenant à une dictature religieuse, le Qatar, et dans un média contrôlé par un autocrate sanguinaire, Erdogan. Je sais pas quel média. Elle n'a de leçons à donner à personne. Donc, Sandrine Rousseau republie le niveau de harcèlement que subit Rokhaya Diallo est juste essentiel d'atteinte à la liberté d'expression. Des experts de l'ONU s'inquiètent du harcèlement. Waouh! Des experts de l'ONU s'inquiètent. Et mon harcèlement, on s'en fout. Non, mais mon l'ONU, ils harcèlement. sont, je suis désolé, c'est pas possible. L'ONU, il y a que des, il y a que des starbés, il y a que des de cuits. Mais c'est incroyable. Dans un Non, mais, pays comme la France, et c'est comme si, en fait, elle est harcelée pour sa couleur, c'est ça. Non, t'es harcelé pour ta connerie. T'es pas harcelé. bah Les oui. gens répondent à ta connerie. Non, mais ça, j'en peux plus. Cette attitude, quand t'es personnalité publique, je dis pas que le harcèlement, c'est bien. Attention, n'allez pas couper ce passage et dire, oh là, bah, tout d'ailleurs pour le harcèlement. Non, non, faut arrêter. Ah non, surtout pas. Quand vous êtes Non, une non, pitié. personnalité Bon, publique, ceux qui écoutent, que vous ceux dites qui des écoutent, conneries, que nous vous ne dites, sommes absolument pas pour le harcèlement. voilà. Parce que justement, nous savons ce que ça peut Ah, bah entraîner. oui, ça peut être. Car nous sommes, oubliez, c'est que nous sommes dans le réel. Nous ne sommes pas dans la Et que toi, victimisation quand t'es harcelé, tout le monde s'en anachronique fout. et imaginaire. Imaginaire. Hein? Parce que le dragon rose, avec des harcèlements sur le dragon rose imaginaire, soyons sérieux. Hein? Nous ne Dans un sommes pas pays dans comme la une... France, il est inquiétant de voir une journaliste harcelée. Non, mais là, elle a vu ce que vit Pascal Praud et d'autres journalistes de droite. Bah non, bah c'est ça. Ils Quand tu subissent beaucoup plus, t'exprimes hein, parce dans qu'ils les sont, médias et que tu es ils sont beaucoup plus relayé, surveillés par c'est l'ARCOM. normal. Bah, et puis ils sont 1000 fois plus surveillés par l'ARCOM Voilà. que les autres journalistes. Toi, t'es journaliste, tu dis des conneries. On te répond, c'est pas du harcèlement. On te répond, on te demande des comptes, on te demande de rectifier, de vérifier, de confirmer ta connerie. Est-ce que tu as vraiment voulu dire ça? Mm. Non, c'est bon. Et là, ta Bah oui, t'as vu dans le... toujours là pour dire des conneries encore, hein, pour mentir, pour lui, il vit de commandes. Tu peux me faire tomber tel ou tel, tu peux mettre de la lumière sur un tel, et il le fait. Oui, monsieur. Donc, des experts de l'ONU s'inquiètent du harcèlement de Rokhaya Diallo en France. C'est sérieux en plus. C'est en février 2024. Parce que regarde ce qu'elle dit. Venir dire que que être non blanc, c'est-à-dire, et du coup, elle met quoi dans les blancs? C'est qui les blancs en fait pour elle? Faut qu'elle explique. Puis blanc, c'est une couleur. Donc on est dans le racisme. Bah oui. Elle dit Non, pas mais en France. le racisme Lié anti-blanc à son n'existe pas. travail C'est légitime en faveur des droits un de l'homme. sentiment. Mais ça va. C'est pas lié à sa couleur. Légitime. Bah non, il est pas légitime parce que déjà elle descend d'une ethnie qui est esclavagiste. De deux, elle est bourgeoise. Elle a travaillé depuis sa jeunesse. Je pense qu'elle avait. Bah oui, elle s'en sort bien. Bah oui, elle s'en sort bien. Donc c'est pas quelqu'un qui. Mais comme tout le monde sait, l'antiracisme paye. Et pour qu'ils soient payés, et pour que ces gens-là soient payés, ben, faut qu'ils en inventent. Maintenant, bah, elle a rien trouvé d'autre, bah, elle a inventé le pansement. Après, je sais plus ce qu'elle a inventé encore. Puis les cheveux. Mais attends, les cheveux, les blancs n'ont rien fait, en fait, pour avoir de beaux cheveux, pour que toi, euh, Bah, franchement, elle n'a pas de quoi être jalouse des blancs, elle est vachement belle. C'est n'importe quoi. mais je m'en fous qu'elle soit belle, tu vois, c'est subjectif. Moi, je la trouve pas belle. Je la trouve moche de l'extérieur et de l'intérieur. Ah non, mais de l'intérieur, Voilà, je la trouve elle pue la pisse de malhonnête. chameau. Elle profite de la souffrance des Excusez-moi du autres. terme. C'est ça. Mais de l'extérieur, non, ça, franchement. Toutes ces expériences de racisme, ça se voit que c'était des expériences en contexte de bourgeoisie. Bah ouais, c'est normal. Enfin, en fait, quand tu vis avec que des bourgeois, ben, peut-être que tu vis un autre système de racisme, mais tu peux pas venir nous faire croire que c'est la pire. Ça, c'est des problèmes de riches, en fait. En fait, Elle a des c'est même pas problèmes un de autre riches. système de racisme.
c'est qu'en fait, le problème, parce que voilà, en ayant côtoyé pas mal de bourgeois aussi, c'est que il y a cette ambition secrète de toujours être le meilleur dans tous les domaines et d'être toujours le Et premier, quoi. voilà, et elle n'y arrive pas et ça l'a fait. Non, elle a l'impression de pas y arriver, mais ça, elle peut s'en vouloir qu'à elle-même. C'est pas une question de couleur, hein. Ça n'a strictement rien à voir. C'est que si elle était une journaliste d'investigation qui parlait du réel de façon honnête et authentique, bah peut-être qu'elle aurait le prix Pulitzer régulièrement. Elle serait tranquille et elle serait sur un piédestal, quoi. Alors que là, moi, je suis désolé, Edwy Plenel, Rokhaya Diallo, Assa Traoré, pour moi, c'est des personnes, excuse-moi, qui ont une vacuité mais abyssale, qui n'ont aucune vision future de l'humanité. Parce que moi, je suis désolé, hein. Forcer la main pour absolument à ce que tout le monde soit dans un vivre ensemble béat et joyeux, on n'est pas, je suis désolé, mais nulle part nous vivons dans le pays des bisounours. Il y a pas de demande, moi je vois rien. Là, je ne te vois même pas. Donc, s'il y a des gens qui font la demande, j'ai Bézor qui dit OK, je sais pas, il dit OK pourquoi. Ah, Est-ce qu'il est OK avec nous ou est-ce qu'il veut monter? moi non plus, je vois rien parce que tu m'as Ah mis en non. compte, mais je vois rien. Ah bah, écoute. Je vois juste de tout et de rien. Attends, je vais passer sur PC. Ah non, mais ça, c'est peut-être sur X, des fois, ça déconne aussi, quoi. Ah, tu penses que si toi, tu passes par PC, ça sera mieux? Oui, c'est bon. Là, Alors, est-ce que c'est autrement? je voyais rien. Et tu voyais rien et là, tu vois? Là, oui, je vois. Ah, Et bah, il y là, a au tu moins toi qui vois. vois en moins. Si jamais il y a des. Et ben voilà, comme ça, toi, tu peux voir. C'est cool. Ouais. Et du coup, j'ai perdu le film, moi, avec ces bêtises. Ouais, bah oui, ça, on vit au gré des coupures. Bon, tant que ça fonctionne, ça va, hein, parce que moi, il y a des fois, ça coupe que je contrôle pas, hein, donc. Hier, dommage, on n'avait pas pu lire la réponse du président sénégalais à Mélenchon. Ah oui. Non, je l'ai pas trouvé. Ah, tu l'as pas envoyé, KLB? Non, Ah mince. je sais pas où elle est KMB. Peut-être qu'elle est sur TikTok. Ah. Qui sait? Donc, Ah, quand on parlait de Rokhaya Diallo, on ne devait pas écouter l'une de ses vidéos. Attends, ça. bon, on peut de toute façon. Alors, attends, j'avais diffusé des trucs. Je voulais. Alors, ça, c'est le Sénégal, ok. Donc, il y avait ça. C'est incroyable. Alors, le pays de Rokhaya Diallo et Omar Sy devient un des plus homophobes de la planète, et ce, avec la bénédiction des deux intéressés, comme quoi, en terre de charia, il n'est pas incompatible d'être et esclavagiste et homophobe. Voilà, le Sénégal devient l'un des pays les plus répressifs envers les homosexuels. Mm. Bon, je crois que il ne mérite pas qu'on lui donne autant d'importance, mais Bon, après, la c'est vrai que c'est par rapport à. c'est déjà fait, quoi. C'est Rokhaya Diallo avoue enfin que la France est colonisée. On se rend compte qu'elle nous explique que la France est en train de se faire coloniser. Ouais, c'est ça, oui. Ça s'est déjà produit, ça s'appelle la colonisation. Merci. Eh oui. Ah, il y a Éric Zemmour qui lui dit bravo, Rokhaya Diallo, c'est le mot.
Attends, je vais le publier dans le space, mais hyper drôle. Ah là là. Éric Et Zemmour dire que Zemmour, je pouvais pas l'encadrer. ah là là, là là, mais il m'a fait rire là, mais ah face à Rokhaya Diallo, je t'assure, je choisirais Zemmour. Je peux plus Oui, l'aimer. mais j'ai changé d'avis depuis, Il n'est pas hypocrite pour moi. Moi, de toute façon, parce même si que, tu es pas hypocrite, tu es mon ami. Même si tu es méchant. Elle avoue enfin qu'elle ah oui, méchant, pas hypocrite, tu vois là, je vois ta méchanceté, je préfère. Plutôt que de me montrer que tu es gentil, que tu es méchant. Alors, elle avoue enfin que la France est colonisée. Telle est prise qu'il croyait prendre. Relayer la dissonance cognitive de la gauche est un délice. Gauche est un délice, certes, des plus fréquents, mais toujours aussi agréable. Ah là là. Sauf qu'elle omet de dire que la France a laissé une administration, des frontières, des routes, des hôpitaux, des ports, des infrastructures, des écoles, etc. partout où elle était présente. En France, les anciens colonisés viennent se servir et on nous tire vers le bas. Mm. Et comme les histoires d'amour, les histoires de colonisation finissent mal en général. Ouais, hein, là, mais c'est bizarre parce que la Chine a été colonisée par les Japonais. Est-ce que tu les vois encore aussi ouvertement se faire la guéguerre? Bah non. c'est-à-dire. Bah historiquement et tout, ils leur ont fait subir le pire en plus au XXe siècle. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais envers les Chinois et envers les Coréens du Ah, les Sud. Japonais, ils sont allés se reconstruire. Ils ont été loin. Et le Vietnam, la guerre du Vietnam, ça a été horrible. Mm. Et est-ce qu'ils sont tout le temps en train de fustiger les Américains et les Français? Non. Dans la guerre d'Indochine? Bah non. Ils avancent. Et ils avancent et ils sont pas là en train de en permanence revenir dessus. C'est bon, c'est pas Ça me fait pour rire. excuser. Je t'écoute, mais je suis pas. Je tombais, j'ai ouvert la réponse avant à un de mes tweets et Cher Couscous qui me dit par rapport à la loi sur le Sénégal. Donc, le Sénégal veut lutter contre l'homosexualité en enfermant. C'est vrai, la prison, c'est passé de 1 à 5, de 5 à 10. En enfermant des mecs dans la même cellule pendant plusieurs années. Voilà, la lutte va être tous les soirs. C'est pas faux. Si ça se trouve, bah, ça sera le logis des homos, hein, comme ils ne pouvaient pas Ouais, mais avancer. bon, excuse-moi, Bah, les prisons au Sénégal, c'est pas les prisons en France, hein. oui. Surtout quand tu rentres pour cette raison. Encore plus quand tu rentres pour ça, quoi. Encore plus, ouais, tout le monde Parce aura que les raison. familles, elles vont avoir honte et tout de leur apporter Eh oui, de eh quoi oui. cantiner ou de choses comme ça, quoi. Mm. Parce que la preuve, moi, je suis sûr que les trois qui se sont abstenus, c'est des personnes qui auraient été contre naturellement. Mais sauf que comme s'ils avaient voté contre, ils auraient tout de suite montré qu'ils étaient alliés de l'homosexualité, en fait. Oui, voilà. Mais Ouais. puis, ça se trouve, c'est aussi une manigance, une manière de montrer qu'il y a quand même une minorité de pas de gens qui sont pas homophobes complètement. Qui sont C'est juste, pas, oui, complètement homophobes, bon, ouais, tout à fait. coucou, si tu mens, c'est pour parler, pas pour rester à ne rien dire. Sinon, je pense que tu as un problème de connexion parce que tu montes, tu descends. Ah. Alors, l'anti-France déteste Joséphine et adore son opposé, Rokhaya Diallo. Ah oui, il y a une polémique. Ah oui, la polémique quand ils ont. Elle est bête. S'il la compare à Joséphine Baker, c'est un honneur, Joséphine Baker. Joséphine Baker, c'est un honneur, évidemment. Bah oui.
C'est C'est historique, l'histoire de une des Joséphine plus Baker, belles sauf danseuses, qu'elle l'aime une, pas, elle. Ok, une des Diallo, plus elle l'aime belles pas, Joséphine. danseuses noires africaines. Ah oui, c'est un honneur. C'est-à-dire que Joséphine Baker est venue des États-Unis où la ségrégation était, enfin, ça avait rien Exactement. à voir avec le Paris qu'elle a retrouvé, où elle a retrouvé, Ouais, pour elle, ouais, c'était mais c'était une un blague. pays, C'était une blague. C'était une blague qui arrivait et qui a dansé, alors avec des tenues assez olé olé, on va dire, et tout, et qui a fait rêver ce fameux Paris, des gens parisiens. Et c'est la plus belle femme du monde. Elle a cassé les codes. C'est génial. C'était une femme géniale. À mes yeux, hein. Bah après, ah peut-être si, pas à mes aux yeux, autres. elle mérite largement le Panthéon. Elle a fait de la résistance, elle était une femme libre. Exactement. Elle Oui. s'est réalisée à Paris et elle a aimé la France. C'est pas, je me réalise en France. Mais J'ai tu eu des sais, enfants, tu et viens de puis dire, je déteste tu la viens de dire France. un truc, tu viens de dire un truc super intéressant. Elle s'est réalisée à Paris et je suis tout à fait d'accord avec toi. Elle s'est réalisée à Paris et elle a mis Paris à ses genoux. Elle a mis Paris à ses genoux. Et cette femme, pour moi, c'est une des femmes les plus extraordinaires du monde. Extraordinaire. Et puis elle avait un talent extraordinaire, Sa surtout. vie, elle Elle est était humainement, passionnante. c'était un exemple. Hmm. Moi, je l'utilisais comme dans mes cours. Bon, des fois, sur ces seins, il y a des BD sur elle, j'utilise beaucoup les BD. Ouais, ouais, oui, oui, Ah mais bah, oui. Bah, elle a montré ses choqués, en fait, nichons. parce que moi, je donne des cours aux étrangers. Ils sont choqués de son histoire. Je leur explique que oui, en France, tu peux Ouais, te réaliser. Il y a pourquoi, l'exemple de Joséphine d'ailleurs, Baker. d'ailleurs, j'ai une question. Pourquoi ils sont choqués par rapport à son histoire? Pourquoi, Oui, mais c'est, lorsque tu leur dis ça, ils sont choqués? oui, C'est parce que la quoi, nudité, c'est tabou aussi chez eux aussi. à l'époque? Et puis à l'époque, c'était tabou aussi la nudité. Bah oui, oui, mais c'était, il y avait quand même il y avait des groupes aussi de personnes qui étaient quand même ouvertes d'esprit et qui cherchaient ça Ben moi, je et suis qui pas pouvaient sûr. l'assumer parce qu'on était dans un pays libre aussi. Je suis pas sûr parce que la nudité, on pouvait l'avoir n'importe où, mais elle l'a assumé. Et le fait d'assumer, je trouve que c'est la plus belle des choses, de assumer, de dire regardez, j'en ai rien à secouer, voilà, je vous mets ça. Et les mecs, ils adoraient. Ah ouais, dis donc, on voit des nichons. Enfin, excusez-moi de parler comme ça, un petit peu vulgairement, mais et Bah, c'est c'est eux. surtout que c'était une femme libre. Voilà, c'était ça qui Ben ouais, était. ouais, tout à fait, ouais. C'est une femme libre. C'est la plus belle femme du monde à mes yeux. Bah, elle avait un cœur en plus en or. Et c'est là, ouais, elle a adopté, je sais pas combien d'enfants, 12, 13, Ouais, il me semble qu'elle en a adopté ouais, 12. un nombre important d'enfants Ah ouais? Ouais. qui Ah, venaient je de savais plusieurs pas. Ah, pays. je vais Elle taper voulait ça. créer une société Bah multi. oui, elle était idéaliste. Attends, je vais regarder sur Internet. Ah oui, Donc, elle a une vie, enfin, passionnante. Puis elle a tout ah bah utilisé non, mais son c'est argent génial. pour, Moi, ça, par contre, je l'avais pas. Donc, elle a adopté plusieurs enfants. On ah est oui, bien elle a d'accord, hein. adopté Tout des à enfants fait. de plusieurs pays, Et d'origine orphelins, différente. D'origine et elle différente. les a tous fait vivre dans un château. Et elle a tellement dépensé, enfin, elle avait bien sûr, elle faisait sa vie d'artiste. Ouais, bah, Donc, de des stars. gens des gens qui travaillaient. Du coup, à un moment, elle avait plus d'argent. Et c'est Brigitte Bardot qui l'a soutenue et a invité les gens à la soutenir pour qu'elle garde son château. Ça, je suis pas Elle sûr. Je est, suis ouais, pas à un sûr. moment, dans les années 70, elle était en difficulté. Ouais, mais je suis pas sûr. Parce qu'elle Si, si. vivait quand même dans le 8e arrondissement et Ah elle bah, c'est avait parce que un hôtel. Brigitte Bardot Ouais, a appelé les artistes à l'aider à la fin ouais, de sa ouais, vie. bon, Enfin, à la fin de sa perhaps, vie. perhaps in English, peut-être in Si, elle French. Moi, j'ai beaucoup lu sur elle.
Bon, après, je me rappelle pas de tout, ça fait longtemps, mais surtout, c'était lorsqu'elle est entrée au Panthéon où je me suis intéressée un peu plus. Donc, c'est la 5e femme à Ah, être au c'est Panthéon. intéressant ça. Tu t'es intéressé à elle quand elle est rentrée au Panthéon. Oui, Tu, tu ne la connaissais pas avant? non. Ah si, pardon. Ah, Je la connaissais ah, d'une bah BD. oui, Si, non. d'une BD. Puis après, le Ah, Panthéon c'est l'a un une peu, BD. m'a Oh, poussée à vache. aller m'intéresser encore plus. J'avais une BD féministe où elle en faisait partie, si. Mais tu vois, quand tu vas, t'in- du coup, j'ai regardé beaucoup de documentaires, des interviews d'elle, voilà. C'est Ah bah, elle avait un charisme indéniable, hein. Bah, apparemment, moi je l'ai pas connue, hein. Excusez-moi, je suis un petit peu vieux, mais je ne l'ai pas connue. Mm. ah Bah ben moi oui, non plus. Non, non, Ah bah bah oui. nous, on Sinon risquait on pas, serait, hein. mais il paraît que ces on spectacles, serait, ouais, étaient, c'est sa on serait revue. quasiment mort, hein. Si on l'avait tous connu, on serait un petit peu mort, hein. Elle a connu une enfance pauvre et difficile, pas comme Rokhaya Diallo, bourgeoise Ah oui. et chouinée. Et, Putain, et, oh la vache. bah, comme le dit Tu, KNB, tu viens de faire, Rokhaya tu viens de Shalom. faire une danse. Non, non, mais attends 2 secondes. Tu Allez, viens de faire, par rapport à Rocalayo, c'est, putain, tu viens de lui envoyer une endive, là, direct. Non, mais elle l'a pas connu. Mais, et je t'adore, toi. Je sais pas qui t'es, mais je t'adore. oh, merci, coucou, coucou. Mais t'es qui? T'es Kouda ou t'es Maria? Je suis Touda et Maria, elle est aussi adorable que moi. Ok. Non, non, mais Alors, coucou, abonné. si tu m'adores, ben, il faut que tu t'abonnes à ma chaîne et là, tu écoutes. Oui, je suis abonné et je Ah, suis déjà abonné parce que je vois se désabonner sur bref, c'est. Donc normalement, je suis abonné à Non, toi. mais sur YouTube, il faut aller sur YouTube. Sur YouTube. Il faut Ouais, mais souscrire pour l'aider. YouTube, j'en ai rien à YouTube. foutre. Je m'abatte juste à l'instant T. C'est waouh, waouh. donc, elle dit, je, J'adore, j'adore. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre un cœur rouge. Hop. merci. Alors, je me suis promis, quand je serai forte, de battre tous ceux qui sont méchants avec les pauvres. Ah bah, Découvrez cet été, je pense que Joséphine, un feuilleton je pense radiophonique. que tu es Voilà, forte. il y a eu un feuilleton radiophonique sur elle. Il y a plein Je d'émissions. pense que je pense que tu es forte et je veux pas me bastonner avec toi. Tu es quelqu'un de forte et de quelqu'un d'intelligente. Et l'intelligence, pour moi, c'est le plus grand des états d'esprit. Donc, j'irai pas me bagarrer avec toi. Non, non, j'aime bien les bagues. Sur quoi on pourrait ne pas être d'accord? Ah bah, Bah, je sur le pense qu'on fait va que être d'accord en général. Ah, il y a Hirak qui veut peut-être monter. Il m'a envoyé un, un document important, mais j'attendrai qu'il monte pour en parler. Donc, l'idée, c'était aussi de comparer. Regardez, Joséphine Baker, elle vient des États-Unis où il y avait la ségrégation pas pire que celle des années 60 et pire, bien sûr, beaucoup plus pire. Beaucoup plus pire, ça se dit pas, mais bon, aujourd'hui. Mais, euh, mais pourtant, elle a toujours reconnu le bienfait de ce déplacement qu'elle a fait des États-Unis vers la France. Elle a toujours été reconnaissante envers ce pays. Elle est entrée dans la résistance Et pour. elle s'est même battue pour ce Elle a toujours pays. exprimé j'ai deux amours, Mon ouais, puis pays est surtout et Paris. Paris, par à la exemple. base, elle s'appelle aussi McDonald Ah entre bon? guillemets. C'est Freda Joséphine McDonald dit Joséphine Baker. C'est une chanceuse, voilà, quand tu tapes son nom et tout. Freda Joséphine McDonald, dite Joséphine Baker. Morte le 12 avril 1975 à Paris, oui, mais c'est super intéressant ça aussi. Elle s'appelait McDonald. Waouh! Je trouve ça génial, dans l'absolu.
Donc, il y a eu une Bon, polémique. En fait, Charlie Hebdo, il voulait caricaturer Rokhaya Diallo. Pour moi, elle aurait dû être contente. Ah oui, Je pense que. je me souviens la caricature. Ouais, tu te rappelles. Donc, Charlie Hebdo. Oui, bah justement, moi j'avais marqué comme quoi c'était un honneur. Être comparé à Joséphine Baker, mais c'est un honneur. C'est magnifique. Elle est du genre à démonténéiser Joséphine Baker. Elle est tout le contraire de Baker. Et la France a besoin des Joséphine Baker. Elle n'a pas besoin des Rokhaya Diallo. Non, mais pourquoi vous mettez Joséphine Baker avec Charlie Hebdo? Je vois pas le truc. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Alors peut-être que je suis con, hein. Peut-être que je suis con et je suis un idiot. Mais c'est parce qu'il avait fait une Charlie Hebdo, on fait une caricature où ils avaient montré Rokhaya Chialo avec une ceinture de banane. Comme c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Moi, je trouve pas ça rigolo. Mais bon. C'est le point de vue. La caricature de Rokhaya Diallo en Joséphine Baker dansant aux Folies Bergères vient d'illustrer un article de notre hors-série, toujours en kiosque, sur les fossoyeurs de la laïcité. C'est ça. Ouais. Et donc, elle donnait un show et eux, ils ont donc ridicule la laïcité à travers le monde. Donc, l'article, c'est « On le sait bien, les Yankees ne pigent pas grand-chose à la laïcité française. Ce que l'on sait moins, c'est que cette méconnaissance est savamment entretenue outre-Atlantique par des Français eux-mêmes. » Prenez Rokhaya Diallo. Cette journaliste, polémiste, formée dans nos grandes usines à cerveau tricolore, trempe depuis une dizaine d'années sa plume dans plusieurs canards anglo-saxons et ça aurait pu être heureux. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir faire de l'entrisme dans la grande presse du Nouveau Monde, histoire de leur causer un peu de notre patrimoine franchouillard au-delà de la bouffe et du pinard. Je peux poser une question? Ouais. Je peux poser une question? Oui. C'est quoi l'entrisme? L'entrisme, c'est quoi? Alors, entrisme, c'est quand tu vas dans un pays ou tu rentres dans un groupe ou quand pas parce que tu adhères à leur idée ou à leur culture mais pas pour le détruire de l'intérieur. C'est vrai? C'est ce que en fait. On parle de l'entrisme islamiste. Là, non, mais non. L'entrisme islamique, c'est complètement autre chose. Mais donc ça veut dire que de l'entrisme, c'est des gens qui viennent pour casser entre guillemets notre civilisation, notre façon d'aimer, notre façon de qui on est. C'est ça l'entrisme? C'est une question, hein, non, avec ça un point dépend, en de fait. L'entrisme, il faut le mettre dans un contexte. Si tu veux, je te parle de l'entrisme dans cet article. Voilà. À quel moment j'ai parlé de l'entrisme? Là, il parlait de Rokhaya Diallo. Elle aurait pu faire de l'entrisme, par exemple. Elle écrit dans des médias anglo-saxons, dans le Washington Post, d'accord? Elle aurait pu être une Française qui fait de l'entrisme dans les médias américains. Mais non, c'est pas du tout ce qu'elle fait. Voilà ce qu'il dit. Ah, c'est anglo-saxon, c'est américain, ce qu'elle est en train de faire. Je peux finir l'article? Bien sûr, merci. Oui. Croisant le fer avec des éditorialistes vantant les bienfaits de leur sacro-saint multiculturalisme, la journaliste aurait pu y opposer un universalisme républicain salvateur. Que nenni, Rokhaya Diallo préfère utiliser ses tribunes pour dénoncer le racisme et l'islamophobie de son pays de naissance. D'accord? Je vais te répondre à ça. Qu'est-ce que fait CNews, honnêtement? Mais c'est pas le sujet. Hein. Je veux finir sur Rokhaya Diallo. Je sors pas de ce sujet. Ok. Voilà, c'est pas le sujet. Après, on peut répondre. Je pourrais répondre après? Je pourrais répondre après ou pas? Oui. D'accord, merci madame. La loi de 2004, imagine. Tu vois, on en a parlé
lors de la marche féministe du 8 mars. Il y a une féministe décervelée, pas sans cerveau, qui nous dit que il faut abolir la loi de 2004. Enfin, décervelée. Décervelée, j'allais dire sans cerveau. Attrape bien Oui. tes noms, ouais. Ouais. Mais tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Idéologisé, en fait. Voilà, démonter du cerveau. Bref. Allez, Il nous on disait, continue. il faut Vas-y. abolir la loi de 2004. Mais ça vient pas de nulle part. Regardez, donc, Rokhaya Diallo, qui est journaliste française, qui écrit dans des journaux anglo-saxons, c'est elle qui fait, en fait, elle va dire du mal, en gros, elle va calomnier son pays. Mais ça ne vous étonne pas, j'imagine. Donc, je poursuis. L'article de Charlie Hebdo qui accompagne cette image de Rokhaya Diallo en Joséphine Baker, pour ne pas sortir du sujet. D'accord. Donc, la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école, absurde, évidemment. Donc, c'est une loi absurde pour elle. Pire, dans une tribune qu'elle co-signait avec la directrice de collectif contre l'islamophobie, donc les CCIF, dissous depuis pour propagande islamiste, on apprenait que la loi de 1905 elle-même constituait une entorse au principe de non-discrimination. Tu vois, même, ils veulent revenir même sur la loi de 1905. Ces gens-là n'ont pas de limite. Donc, il ne faut jamais leur dire oui. Mais je suis d'accord avec toi sur le fond. Tu as tout à fait raison. Et puis, en plus, tu viens de le démontrer. Donc, la démonstration, il n'y a aucun problème. Tu as tout à fait raison. Je suis d'accord avec toi. Moi, où ça me dérange, c'est pourquoi, et je mets une question avec ce pourquoi, un point d'interrogation, c'est pourquoi vous n'êtes pas toujours gentil avec les gens gentils. Et je vais terminer ma phrase, c'est moi j'aimerais bien que les gens gentils soient avec des gens gentils. Donc que tu es une arabe, que je suis un catholique ou un chrétien, mais je m'en tape le fion, moi. Moi, j'aimerais bien qu'on soit tous copains, qu'on soit tous des amis. Le fait, amis, simplement des amis. Voilà. Je veux être un ami avec tout le monde, moi. Et apparemment, c'est compliqué d'être des potes, d'être des amis. Euh, Bah ouais, moi, t'es juif, t'es musulman, t'es chrétien, bah ouais, t'es mon pote, on est des copains. C'est ça, j'aimerais bien ça. Et pourquoi ça n'existe pas? C'est une question que je pose. C'est pas une question que ça n'existe pas. C'est que les amis, on les choisit, puis les ennemis, on les choisit pas. C'est eux qui nous choisissent, les ennemis. Hop, 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 Voilà, hop. c'est ça. Et les amis, moi, tu sais, qu'elles soient arbi ou qu'elles soient juives, euh, je, je, je- moi, je prends mes amis avec mon cœur, avec mon amour, l'amour que j'ai pour les gens. C'est ça qui m'intéresse, l'amour des Oui, mais gens. coucou, Oui, oui, l'idéalisme. oui, je suis là, je Non suis mais, coucou. Oui, vas-y, non dis-moi mais, tout. avec le coucou. Bonsoir. Bon, coucou, là, tu me sors de l'article de Charlie Hebdo. Là, je vais pas être gentil, hein. Voilà, je commence un peu à perdre patience. D'accord, coucou? Donc, ne sors pas du sujet. Le sujet, c'est pas l'amitié. Je sais, le titre, c'est de tout et de rien. D'ailleurs, je vais le changer. Et puis, voilà, ouais, l'amitié, c'est un bon sujet, mais c'est pas mon sujet. Bah, parle pas d'amitié alors. Qui
Qui parle? Azuré, bonsoir. Qui parle? Bonsoir. Azuré, là. Bonsoir. Toi, Alors, tu parles Azuré. pas d'amitié quand on parle de Charlie Hebdo, c'est ça? C'est pas ça, c'était pas le sujet. On parlait de Rokhaya Diallo et de la polémique par rapport à sa comparaison, la caricature Il y a trop de, en il y a trop de Joséphine blanc Baker, en dans les sa... parcours de Joséphine Baker. Voilà, l'amitié. Joséphine Baker, c'est plus de l'amitié, c'est de l'amour. Oui, tout le monde aime Joséphine Baker, c'est clair. Non. Il y a Joséphine Baker, l'artiste, mais il y a la femme. Il y a ce qu'elle a fait. Oui. Et quand tu me parles de Joséphine Baker pour rebondir sur Rokhaya Diallo, pardon, excusez-moi, j'ai envie de rire. Parce que Mais quand justement, t'as... on compare pas les choses qui se ressemblent complètement, qui se ressemblent pas du tout, en fait. On peut pas comparer, non, Voilà. on peut pas comparer Joséphine Baker. Mais ce sont deux Ah, personnes qui se sont réalisées à Paris, en France, et il y en a une Mais elle a réalisé qui quoi, était reconnaissante. Rokhaya Diallo? Elle a réalisé quoi? Elle s'est réalisée, pas réalisée. Mais de quoi? De quoi? Qui travaille, qui est journaliste dans tous les médias les plus Non, tu confonds. huppés, qui a fait des docus sur Arte, qui travaille aux États-Unis. Mais qui a fait quoi? Elle vient, là, ça tombe du ciel. Joséphine Baker, elle a fait quoi? Elle a dû se battre. S'affirmer. Bah, elle a résisté, elle est entrée dans la résistance. Elle est une résistante. Oui, Rokhaya Diallo, elle est quoi? elle résiste contre la France. Arrête, allez, juste une meuf Contre. qui a la chance des gens insistent. Bon, ça se coupe. Maria, tu es là? Là, ça va dans tous les sens. En tout cas, je pense que... Je sais pas si je finis l'article, parce qu'il avait l'air intéressant. Voilà. Bon, ben, en fait, ça déconne. Allez. Hey yo! Celle-ci est une dédicace en tout d'art. À tout d'art. Touda n'a pas tout dit. Non, Touda n'a pas tout dit. Levez le bras, levez le bras, levez le bras. Est-ce que vous êtes prêts? Le combat continue contre ces endoctrinés. Si on les laisse faire, pour nous c'est terminé. Je ne sais ni où, ni comment se termine mon chemin, mais je sais où on finira si on leur tend la main.